En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous invite à chaque jour à nous ouvrir davantage à lui pour écouter sa parole et nous mettre sous le diapason de sa volonté. Parce que dans notre vie de tous les jours, nous nous regardons un peu trop nous-mêmes et ne donnons pas beaucoup d'espace à la parole de Dieu. Nous allons nous tourner vers sa miséricorde pour lui demander de nous renouveler, de nous purifier l'intérieur et de faire de nous ses disciples qui gardent la fidélité envers sa parole. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revienne vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, en ce temps où notre effort de pénitence nous purifie, accorde-nous de parvenir dans la droiture de l'Esprit aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Robben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de beaune et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda
dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme un esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples, qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arrive le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils et le vigneron se dire entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis,
Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre de l'Exode, nous avons cette histoire de Joseph, qui est venu d'une famille de 12 enfants, le fils de Jacob, qu'on appelle aussi Israël. Et voilà que Jacob avait comme une certaine préférence pour Joseph, dit le texte. Malheureusement, les frères de Joseph commençaient à entretenir de la jalousie. Une jalousie qui est partie très loin, jusque même à désirer sa mort. D'abord, je voudrais m'arrêter ici pour dire qu'en fait, en ce temps de carême, nous voulons nous rappeler que nous sommes membres toujours d'une famille. Nous venons toujours des parents, nous venons toujours de quelque part, nous venons toujours d'une famille. Et nous avons des liens familiaux, des liens de sang. Peut-être qu'avec cette histoire de Joseph, nous sommes invités à nous poser des questions, à faire un examen des consciences au niveau de notre famille, comment nous entretenons nos relations avec nos frères et nos sœurs de sang, avec les personnes qui sont proches de nous. Parce que, en fait, la parole de Dieu voudrait que, même avec les frères et les sœurs de sang, que nous ayons, n'est-ce pas, de relations d'amour, toutes données, que nous soyons des personnes de service, les uns, les unes avec les autres. Alors, ainsi donc, ça peut arriver que dans une famille commencent à naître certaines jalousies des frères, et puis des difficultés, des tensions entre frères et sœurs. Peut-être que durant ce temps de carême, nous sommes invités à travailler nos relations avec nos propres sœurs, nos propres frères. Je me rappelle un chant de John Littleton qui appelait en fait à la réconciliation. Il dit, réconciliez-vous, vos autres frères et sœurs, réconciliez-vous entre vous. Et puis, j'aime beaucoup, il ajoute qu'il y ait la réconciliation, l'entente entre frères et sœurs du même sang. Notre christianisme, notre foi chrétienne ne va pas seulement à l'extérieur. Elle commence d'abord à l'intérieur où nous vivons avec les nôtres. Les personnes aujourd'hui, certainement, si nous sommes devenus des adultes, qui peut-être vivent aussi ailleurs, mais toujours est-il que dans notre cœur, même dans nos échanges, nous sommes invités à entretenir cette relation-là de bienfaisance, d'amour sincère, de respect et puis de service envers les frères et les sœurs de même sang. Alors regardez ce qui se passe avec l'histoire de Joseph. Alors on essaie de le mettre à l'écart et on le vend. Il va en Égypte, on sait ce qui va arriver après. Il va travailler auprès de Pharaon, il va jouer un rôle important et cet homme-là qu'on a voulu écarter, qu'on a rejeté, dont on a désiré la mort, cet homme-là va jouer un rôle important. Il sera l'instrument qui va aider justement ses propres frères et même toute la nation d'Israël. Il va la sauver de la famine. Quand la famine va sévir le pays, eh bien, Joseph sera là pour accueillir ses frères et sœurs venant d'Israël. Il va les accueillir en Égypte et leur servir du blé pour les nourrir. Comme pour dire, eh bien, quand on met sa confiance en Dieu, comme le faisait Joseph, certainement Jacob aussi, et puis Dieu, ça c'est un exemple concret, Dieu peut tirer le bien du mal. On a essayé de détruire Joseph, quelqu'un qui a été détruit, vendu comme esclave, le voilà qui devient instrument de salut. Et cela préfigure évidemment Jésus-Christ. Ça préfigure Jésus-Christ. Regardez ce qu'il raconte dans la parabole. D'ailleurs, parlant des paraboles, il y a un auteur qui disait qu'il y a tellement de belles paraboles chez Jésus. Il y a d'autres paraboles qui sont dignes de scénarios de films. Donc, on peut même faire un film à partir de ces paraboles. D'ailleurs, il y en a eu.
En fait, s'il faut s'arrêter sur celle-ci, il faut connaître l'histoire, en fait, ce qui s'est passé au temps de Jésus. Ce que Jésus raconte là, c'était une coutume dans les habitudes des gens, dans la manière de vivre des gens. Pourquoi? Parce qu'un vigneron, quelqu'un qui avait une vigne, c'était la pratique, il pouvait louer sa vigne. On le faisait du temps de Jésus. Donc tu louais ta vigne et toi, tu ne t'en occupes pas. Seulement, vous êtes entendu, tu auras ta part. Quand les fruits vont sortir, les personnes à qui tu as loué la vigne vont t'envoyer une partie, n'est-ce pas, des fruits qui te revient. Et c'était la pratique courante. Ce qui est important ici, c'est que, Jésus souligne, c'est que ces vignerons-là, disons les personnes à qui on a loué la vigne, eh bien, ils n'ont pas suivi le contrat. Ils ont gardé tous les fruits pour eux, ils ont oublié le propriétaire. Alors, que faire? Encore une fois, quand nous réfléchissons sur nous-mêmes, sur notre foi, la vigne, c'est notre famille, la vigne, c'est notre église, c'est notre paroisse. Le Seigneur nous confie. Et quand le Seigneur nous confie, nous devons nous rappeler que nous sommes des serviteurs, des servantes pour travailler dans sa vigne. Et notre devoir, notre invitation, en fait, notre vocation, c'est de faire de sorte que cette vigne puisse produire des fruits et des fruits en abondance. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons faire à 100%, nous nous donnons à 100% pour participer, n'est-ce pas, à la production des fruits de la vigne. Et les fruits de la vigne, nous voulons reconnaître que la vigne ne nous appartient pas. La vigne appartient d'abord à Dieu et les fruits lui reviennent. Alors parce que c'est lui qui en est le propriétaire. Comme dans l'histoire de Joseph, comme dans celle de la parabole, eh bien, la personne qu'on exclut, comme le Seigneur qui dit, il a envoyé des prophètes pour rappeler aux vignerons qu'ils doivent remettre le fruit. Mais les prophètes ont été tués, lapidés, exclus, rejetés. Le Seigneur envoie encore d'autres prophètes, encore en nombre élevé. La même chose. Puis il s'est dit, je vais envoyer mon fils, c'est certainement qu'ils vont respecter mon fils. Fils de Joseph, fils de Jacob, Joseph, le fils du Dieu le Père, Jésus lui-même, envoyé. Et qu'est-ce qu'a fait l'humanité? Eh bien, l'humanité s'est dit, écoutez, on va sauter dessus, on va l'écarter, puis nous allons être responsables de la vie, on va continuer notre vie. Chacune de nous veut prendre sa vie en main, ne veut pas ouvrir la porte à Dieu, alors on laisse Jésus de côté. Même scénario, la personne qu'on a rejetée est devenue la pierre angulaire. Alors Jésus, qu'on a rejeté, c'est celui qui devient finalement l'agent de réconciliation entre Dieu et l'humanité. C'est lui qui devient la pierre angulaire du royaume de Dieu qui s'est bâti déjà en ce monde-ci. C'est lui qui devient en fait source de notre salut. C'est lui qui devient voie qui mène vers le Père. Ça, c'est encore une fois l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui change cela, qui transforme du mal, de la mort de Jésus, de ses persécutions, de tout ce qu'il a vécu, de son rejet. Dieu tire le bien, le salut pour l'humanité. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, en méditant sur cette œuvre de Dieu, demandons la grande confiance qui doit être la nôtre envers le Père de Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons, eh bien, que nous apprenions que Dieu est toujours de notre côté, qu'il veut nous aider à faire du bien. Et que même quand nous nous sommes trompés, nous avons toujours confiance en Dieu que même à partir du mal, Dieu peut retirer le bien. Alors la toute dernière chose, je me rappelle de Benoît XVI, je dis bien Benoît XVI, quand il avait été élu, l'une de ses premières paroles, il disait, eh bien, j'ai été élu, c'est vrai, évêque de Rome, le Seigneur m'appelle à travailler dans sa vigne. En réalité, vous et moi, nous sommes invités comme baptisés à travailler dans la vigne du Père, dans la vigne de Dieu. Y travailler, c'est faire tout ce qui est à notre pouvoir pour contribuer au salut de l'humanité. Et nous le faisons avec ce souci
de vouloir que la paix règne dans le monde, qu'il y ait plus d'amitié, plus de fraternité, et que cette vigne du Seigneur qui est le monde, qui est si beau en fait, que ce monde soit l'endroit où va s'ériger de plus en plus une nouvelle humanité, un nouveau monde où on vit dans la justice, la paix, l'entente. Alors ce temps de carême est le moment propice pour prier pour cela et demander que les disciples de Christ s'engagent davantage à travailler de toute leur force dans cette vigne de Dieu pour apporter des fruits escomptés. Que l'Eucharistie que nous célébrons durant cette rencontre soit source de vie, source de foi, d'espérance, pour nous permettre justement de continuer à bâtir le royaume de Dieu déjà dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet os se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puisse être unis à la divinité, et celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âme de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, que ta tendresse devance tes serviteurs, comme toi seul sais le faire, qu'elle nous conduise dans une vie sainte à célébrer pleinement ces mystères, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le Fils du Père envoyé pour le salut du monde. C'est lui, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen.
Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le gage du salut éternel. Et nous t'en prions. Accorde-nous de tendre vers lui de manière à y parvenir par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Nous t'en prions, Seigneur, donne à ton peuple le salut de l'âme et du corps, qu'en s'attachant à faire le bien, il puisse compter toujours sur ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.